ce qui sortira ce matin puisse nous amener à la crainte, à la sainteté, à la piété au devant de toi. Glorifie ton nom et bénis ta présence dans le merveilleux nom de Jésus. Nous te disons tous Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Comme je nous ai dit quand j'ai recevé les gens, que nous aurons un frère qui est venu de loin. Je sais que certaines parmi nous les connaissent. C'est un frère, c'est un ami de longue date à qui on a évolué ensemble. On est encore des célibataires. On a travaillé comme film les étudiants. Et d'un moment à l'autre, on discutait sur certaines choses qui concernent le royaume de Dieu. Et je me souviens encore, quand on était les jeunes, il y avait certaines choses qui se disaient à notre sujet parmi certains frères. Un jour, il dira, frère Jean-Claude, sachez que les jours où nous commettrons une bêtise, les gens monteront sur le toit avec les mégaphones. Avec les mégaphones, ils vont faire beaucoup de bruit. Et je sais qu'il y a certains papas qui sont parmi nous et certaines mamans. Et on mettait les jeunes là, zélés dans l'air du Seigneur. Il étudiait encore à Libiki, moi j'étais à Libène. On descendait dans ces quartiers pour annoncer la parole de Dieu. Et je crois quand il est venu, je fus son président de la jeunesse et moi donné aussi, lui aussi est devenu mon président de la jeunesse. Et à un moment donné, le conducteur du culte. Et on était là assis, on s'est conseillé les uns les autres. Vous savez, il y a une chose qui jusque-là, je pouvais tout oublier, mais je ne l'oublierai pas. On avait l'habitude de faire la rotation de prière. Je suis encore, j'étais responsable de l'intercession. Je l'ai mis avec certaines sœurs. Il devait tenir une nuit de prière à la permanence. Il est venu, s'est rendu compte qu'il faisait seulement aider avec cette sœur-là. Et par respect, il va dire à cette sœur-là, attends-moi, je viens. Et il est parti pour ne plus revenir. Parce qu'il craignait qu'on puisse soupçonner des choses. Alléluia. Amen, amen. Quand il relata l'histoire, j'ai commencé à regarder Thierry. C'est que Dieu m'a brisé. Donc là où on déposait nos pieds, là où on partait, on faisait la telle enseigne qu'on ne puisse pas nous soupçonner. Et je me dis, Dieu, il s'est marié ici. Et je l'ai connu, je ne l'ai jamais vu changer une autre femme. Et avec cette sœur-là qui est aujourd'hui devenue la maman pasteur, c'est comme ça qu'on a marché dans la crainte de Dieu. Et c'est lui qui a implanté la mort de Monedidou, là où se trouve le pasteur Chico. C'est lui qui l'a implanté. Et pour le moment, Dieu a préféré qu'il implante encore une autre église à Ouganda, Centre Mission Neri, la borne Ouganda. C'est là où il évolue et les choses marchent à merveille. Amen, amen. Il est marié à une seule épouse et jusque-là ils ont 4 filles. 4 filles, c'est que les garçons vont venir après. Bon, c'est ce que nous avons la joie de recevoir le pasteur à l'église. Et quand le pasteur dit ça va, on acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci à vous ce matin. Est-ce que vous pouvez recevoir des salutations venant de vos frères et sœurs de la porte Kapana? D'accord, le pasteur a tout dit. Le temps nous presse. Je n'aurai pas trop de commentaires à faire.
pour vos prières. Merci pour tout. La pierre de l'angle que nous avions laissée à l'époque, ça n'avait rien de semblable. C'est un travail énorme qui est en train d'être fait en ce lieu et nous en sommes vraiment reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail qui nous honore. Et nous sommes bénis de voir l'œuvre de Dieu évoluer en ce lieu. Vraiment, à cause de ça, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je vais lire avec vous deux petites portions des Écritures. La première, c'est dans le livre des Agées, Agées chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 9, et Esdras, chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 13. Agées 2 et 9, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui élevit cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple et entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je suis à Esdras, Esdras chapitre 3, verset 10 à 13. La Bible dit ceci, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph avec le cymbale, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et tous les peuples poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Beaucoup d'entre eux faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Merci, chers frères et sœurs. S'il y a un thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé La gloire de la dernière maison. Dieu, de tout le temps, il a voulu vivre avec les hommes, parmi les hommes. C'est la raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, lorsque Adam vivait en harmonie avec Dieu, Dieu descendait de temps en temps pour avoir un entretien direct avec Adam dans le jardin d'Éden. L'homme a péché et finalement cette alliance, cette habitude a été complètement rompue à cause du péché de l'homme. Et dans la suite, Dieu veut reconstituer cette habitude. Il voulait aussi vivre au milieu de son peuple. Et il a demandé à Moïse, lorsque le
peuple était dans le désert, de construire pour lui un tabernacle, une tente d'assignation, une maison de rencontre. Et dans cette maison de rencontre, Dieu lui-même descend pour vivre avec son peuple dans le lieu très saint, vivre avec son peuple, être au milieu de son peuple et partager avec son peuple sa présence. Et ce qui était une bonne chose, le peuple a vécu pendant 40 ans dans les déserts avec les tabernacles et dans la présence de Dieu. Et ensuite, lorsqu'ils ont pris les Canaan, l'arche de l'Alliance est allée vivre à Siloé, où se trouvaient les sacrificateurs Élie, où le peuple de Dieu montait à Siloé, au nord-est de Jérusalem, pour aller célébrer la présence de Dieu. À un moment, l'arche a été déplacée pour aller dans la maison de David, dans la cité de David, et ensuite, Dieu va ordonner à David et particulièrement à son fils Salomon de construire pour lui un merveilleux temple avec tous les normes du temple, avec toute la gloire, l'or et les matières précieuses qui ont été utilisées pour la construction de ce temple. Le peuple n'a pas toujours resté en alliance avec Dieu comme Dieu le leur avait recommandé, et Dieu va permettre qu'en 586 avant Jésus-Christ, que les Babyloniens viennent, détruisent les temples, détruisent tout ce qui était fait, et au point d'emporter avec eux les ustensiles du temple et tous les biens à Babylone. Et là, le peuple a vécu plusieurs années dans un esclavagisme. Ils ont vécu comme des esclaves, ils sont restés longtemps dans cette situation. Dieu, par l'entremise de son serviteur Jérémie, avait déjà prédit que le 70 ans accompli, les enfants d'Israël rentreront pour reconstruire le miracle, rebâtir les temples. Et avec l'avènement du roi Cyrus au pouvoir, il va prendre une décision autorisant aux enfants d'Israël de revenir à Israël. Et donc, selon l'esprit était réveillé, ils ont saisi la balle au vent et ils sont rentrés pour aller bâtir le temple, bâtir la ville de Jérusalem qui était en ruine. Et alors, pendant que les Zorobabel et les Esdras sont rentrés à Jérusalem avec l'autorisation du roi Cyrus pour aller construire la deuxième maison, le temple qui devrait être reconstruit, la Bible nous montre que le prophète âgé a parlé à tous ces peuples, à ceux qui rentraient, de ce que va être ce temple. La Bible dit que la gloire de la dernière maison, de cette deuxième maison, va être plus grande que la première. C'est ce que Agé est en train de dire. Que la maison qui va être rebâtie, la maison qui va être reconstruite par les Zorobabel, va dépasser en termes de gloire la maison qu'avait construite Salomon. La maison qui va être rebâtie va être plus glorieuse que celle qu'ils ont connue depuis leur époque. Mais je suis curieux de constater, le jour J, lorsque les matériaux ont été réunis par les Zorobabel pour reconstruire ces temples, je suis curieux de constater qu'il y avait un sentiment partagé. Un sentiment partagé entre les anciens et les jeunes. Un sentiment partagé entre ceux qui ont connu la gloire de la première maison et ceux qui vont connaître la gloire de la deuxième maison. Les jeunes qui n'avaient pas connu la gloire de la première maison, lorsqu'ils ont vu les temps, lorsqu'ils ont vu qu'on est en train de poser les fondements du temple avec les matériaux qui ont été utilisés pour que le temple soit construit, les jeunes glorifiaient Dieu, les jeunes se réjouissaient, ils poussaient des cris de joie et disaient: waouh, ce temple est merveilleux, ce temple est grand, ce temple est extraordinaire. Au moins, nous allons revenir dans nos habitudes d'adorer Dieu dans les temples. Ils bénissaient le Seigneur. Les vieux, les âgés qui avaient vu la gloire du premier temps, lorsqu'ils regardaient ces temps, ils pleuraient. Ils pleuraient de douleur, ils pleuraient de malheur, ils pleuraient de misère, pour dire: oh, si les jeunes avaient connu la gloire de la première maison, la gloire de la première maison,
construit par Salomon était un temple merveilleux. Les temples construits par Salomon avaient réuni tout ce dont on avait besoin, en espace, en matériel, en qualité de choses qui ont été utilisées. Ils étaient en train de pleurer le premier temps. La gloire de la première maison disent non. La gloire de la première maison est plus grande que la gloire de cette deuxième maison. Ça ne se compare pas. Effectivement, c'était vrai. Mais alors tout vient du fait que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alors là, les raisons, nous devons les trouver ailleurs. Et la question que je pose, quelle est la vraie raison, ou quelles sont les vraies raisons qui peuvent faire que la deuxième maison soit plus glorieuse que la première, et pourtant sur le point de vue de la construction, sur le point de vue esthétique, la première maison était plus glorieuse que la première. Ça veut dire qu'il faut trouver des raisons ailleurs. Je respecte bien le prédicateur qui vont vite dans les applications du genre frère, aujourd'hui tu es piéton, demain tu seras véhiculé, c'est la gloire de la deuxième maison. Aujourd'hui tu es célibataire, demain tu seras marié, c'est la gloire de la deuxième maison. Aujourd'hui nous sommes locataires, demain nous serons des propriétaires, c'est la gloire de la deuxième maison. C'est pas ça cette gloire-là, frères et sœurs. Ça n'a rien de cette gloire, parce que cette gloire, les païens peuvent en avoir. Il y a des païens piétons aujourd'hui qui seront véhiculés demain. Il y a des païens qui ne valent rien aujourd'hui, qui seront des présidents de la République demain. Il y en a hier qui ne valaient rien et qui n'étaient pas des chrétiens, mais aujourd'hui sont des grands ministres. C'est pas ça la gloire de la deuxième maison. C'est autre chose que ce que nous pouvons voir comme l'aspect de la vie sur cette terre. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que la deuxième maison ne soit pas très glorieuse que la première. Première raison, c'est les témoignages des anciens. Les témoignages des anciens prouvent que la première maison était plus glorieuse que la dernière maison. Les anciens qui ont vu la première maison, quand on leur pose la question, ils ne reconnaissent pas que la deuxième maison est plus glorieuse. Non. Au contraire, la première maison construite par Salomon était de loin plus glorieuse que la première. Deuxième raison qui pourront faire que cette dernière maison ne soit pas plus glorieuse que la première, c'est l'argument historique. Vous savez que dans l'histoire, avec l'avènement, pendant la période intertestamentaire, c'est-à-dire après les prophètes Malachie, avant qu'arrive Jean-Baptiste ou le temps de Jésus, cette période qui est qualifiée de période de silence de Dieu, qui a passé 4 siècles, c'est pendant cette période qu'un roi, Antiochus Épiphane, qui était qualifié par les eschatologues de l'époque comme un antichrist, un homme qui ne craignait pas Dieu, un homme qui n'avait pas d'égard vis-à-vis du temple et de tout ce qui est sacré, il est venu dans le temple et il a sacrifié le cochon. Le cochon qui est considéré comme un animal impur a été sacrifié dans ce temple-ci, ce deuxième temple. On a sacrifié le cochon et on a souillé l'autel. On a souillé l'autel en sacrifiant le cochon par Antiochus Épiphane. C'est de là que dans l'histoire est venue la guerre des 7 frères de Maccabée. Pour ceux qui lisent la Bible Torah ou les Bibles qu'utilisent nos frères catholiques, où vous trouverez les livres de Maccabée, c'est de là que vient l'histoire des Maccabées qui se sont battus contre Antiochus Épiphane parce que les temples étaient souillés, parce que l'autel était souillé en apportant le cochon dans les sacrifices. Et un animal qui était considéré comme impur. Donc ce temple qui est le deuxième temple, normalement ne devrait pas être plus glorieuse que la première, même sur le plan esthétique comme sur le plan spirituel. Ce n'est pas tout, il y a un autre argument. Lorsque Hérode est venu au pouvoir, et là nous sommes déjà à l'Empire romain, Hérode, pour satisfaire les Juifs, il avait agrandi ces temples. Ce second temps,
il a grandi le temple au point que Hérode a créé les parvis des femmes. Parce que dans le premier temple, le parvis des femmes n'existait pas. C'est avec Hérode le Grand que le parvis des femmes a été créé. Dans ce temple, on avait donné aussi aux femmes le droit de venir et d'avoir leur parvis pour pouvoir faire les sacrifices. Ce temple aussi était moins glorieuse parce que c'est un temple qui a connu la reproche même de Jésus. Vous vous imaginez, vous vous souvenez, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 21 verset 13, lorsque Jésus venait au temple, il a grondé les marchands du temple, ceux qui étaient là en train de vendre au temple, parce que les gens qui venaient pour sacrifier et qui rencontraient des problèmes avec le marchand du temple, ça distrayait les gens qui venaient normalement pour sacrifier. Et Jésus leur a donné une reproche en disant, vous avez fait de ma maison, qui est normalement appelée la maison de prière, vous avez fait de cela une caverne de voleurs. Est-ce que ça marche? Vous me suivez? On est ensemble? Oui. Ok. Vous avez fait de cela une caverne de voleurs. Donc ce temple dont on parle et qui est la gloire de la première maison, la gloire de cette dernière maison, qui devait être plus glorieuse que la première, la Bible nous montre que Jésus a carrément reproché publiquement ces gens parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait de la maison de prière une caverne. Alors, d'où vient du fait que la gloire de la dernière maison soit plus grande que la première maison? C'est pour une raison simple. La gloire de cette maison, de cette dernière maison, vient d'abord de la présence de Jésus dans ce temple. Bien que dans ce temple que Jésus est entré, première fois Jésus y est entré lorsqu'on est venu le présenter devant le souverain sacrificateur pour qu'il soit béni. La présence de Jésus dans ce temple était plus grande que toutes les autres présences des temples qui lui ont précédé. Amen. Les autres temples dans le tabernacle, Dieu y était. Et c'est des choses qui annonçaient l'ordre de choses à venir par le souverain sacrificateur. Dans le premier temple également. Mais c'est dans ce second temple que Jésus lui-même entre. Il entre pour être béni par le souverain sacrificateur. Mais aussi il y entre comme roi lorsqu'il est entré dans son entrée triomphale à Jérusalem, quand il est allé purifier ce temple en chassant les marchands de ce temple qui venaient sacrifier et qui venaient distraire tous ceux qui venaient pour adorer le Seigneur, louer le Seigneur dans ce temple. C'est dans ce temple que lorsque Jésus était à la croix et qu'il était en train de rendre l'âme à son Père et qu'il a crié tout est accompli, le voile qui séparait les lieux très saints du lieu saint, qui était un empêchement à quiconque voudrait entrer dans le lieu très saint d'entrer, parce que nous étions là dans les sacerdoces lévitiques, et les sacerdoces lévitiques ne donnaient pas droit à ceux qui n'étaient pas sacrificateurs dans l'ordre d'Aaron de pouvoir entrer dans le lieu très saint. Ce voile sur la croix a été complètement déchiré. Désormais, ce temple qui était un temple de rite, un temple de cérémonie, est devenu réellement un temple d'adoration où chacun avait accès d'entrer dans le lieu très saint et d'être bénéficiaire des privilèges de la présence de Dieu. Désormais, la présence de Dieu n'est pas une histoire de médiation, mais la présence de Dieu devient une réalité où chacun de nous entre pour expérimenter la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et maintenant, ça c'est sur le plan de vue historique et de la réalité de ce temps. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Nous distinguons ici deux types de temples. Le premier type de temple, c'est ce temple physique. C'est ce temple connu. Ça peut être comme cette église. Ça peut être comme ce temple de Salomon. Ça peut être comme ce temple construit par des Zorobabel et
Zorobabel. Ce temple-là était un temple limité. Ce temple-là ne se trouvait qu'à Jérusalem. Lorsque les gens voulaient célébrer Dieu, dans les temples, ils n'avaient pas d'autres endroits à aller que de venir au temple pour célébrer le nom du Seigneur. Et dans la mentalité juive, dès qu'ils ont les temples, ils ont Dieu avec eux. Et quand ils n'ont pas les temples, Dieu n'est pas là. Et ces temples pouvaient à la fois être détruits et ne pas donner au peuple l'opportunité de venir rencontrer le Seigneur, comme ces temples pouvaient être reconstruits par des moments, donner au peuple l'opportunité de venir célébrer le Seigneur. Ces temples physiques, ces temples faits de mains d'hommes, Dieu n'y habite pas. Ces temples physiques, ces temples faits de mains d'hommes, nous pouvons améliorer, nous pouvons construire des maisons, des églises avec escalator, avec toutes les matières précieuses du monde. Dieu n'y habitera pas si les hommes qui viennent l'adorer, Dieu n'est pas dans leur cœur. Dieu habite ces temples parce qu'il habite dans ton cœur qui est le temple du Saint-Esprit. C'est dès lors que Dieu est dans ton cœur et qu'il est là et que toi tu viens adorer Dieu dans ces temples, voici la raison de Dieu d'être dans ces temples. Ça c'est le temple physique. Le temple physique est limité. Le temple physique ne donnait pas aux hommes l'opportunité d'être avec Dieu partout et à tout moment. Lorsqu'on veut célébrer, lorsqu'on veut adorer, il faut aller dans les temples physiques. Il faut aller dans le lieu saint. Il faut aller dans le parvis. C'est là qu'il faut apporter son sacrifice. C'est là qu'il faut adorer. C'est là qu'il faut aller célébrer le Seigneur. C'était ça les temples physiques. Et Dieu préparait un deuxième temps. Et ce deuxième temps, la gloire de ce deuxième temps devrait être plus grande que la première. Cette gloire n'a rien à voir avec tout ce que les gens peuvent préparer sur le plan matériel et physique. Et ce deuxième temps, qui est un temple spirituel, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu, alléluia, amen. Dans le temple que nous sommes, que vous êtes, ce temple dont il possède la gloire et dont la gloire est appelée à être plus grande que la gloire de la seconde, de la première maison, la gloire de ce temple ne vient pas d'un habillement aussi riche que je peux mettre ce matin. La gloire de ce temple ne vient pas des grandes études qu'on a fabriquées, je ne sais moi, dans les universités, même les universités séculières ou théologiques. La gloire de ce temple ne vient pas du fait que je travaille, j'ai un salaire et que je roule carrosse. La gloire de ce temple ne vient pas du fait que je suis marié, j'ai une famille, j'ai des enfants. La gloire de ce temple vient du fait que l'Esprit de Dieu habite à moi. Et la gloire de ce temple vient du fait que l'Esprit de Dieu, non seulement il habite à moi de façon limitée, la gloire du premier temple était une gloire figée, bloquée, limitée quelque part. La gloire de la seconde maison, je me déplace avec ça. Quand je suis dans l'avion, le temple de Dieu est avec moi. Quand je suis au marché, le temple de Dieu est avec moi. Quand je suis dans l'église, le temple de Dieu est avec moi. Quand je marche, le temple de Dieu est avec moi. C'est le temple le plus glorieux. Dis au voisin ce que tu me comprends. La gloire du second temple, ce n'est pas une gloire limitée. Ça ne dépend pas de l'or, ça ne dépend pas de bronze, ça ne dépend pas de matière utilisée. Non, la gloire du second temple dépend de la présence de Dieu dans ce temple, dépend de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dès lors que Dieu est avec moi, dès lors que Dieu est dans ton cœur et que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec tous les temples rocambolesques que le monde peut construire. Ça n'a rien à voir avec tous les immeubles que les gens peuvent bâtir. Lorsque Dieu n'y est pas, ce qui nous donne la valeur, c'est la présence de Dieu dans le cœur. La présence de Dieu dans le cœur, pour plus que toute autre chose. Et ce temple, frères et sœurs, je n'ai pas besoin de me lever et d'aller en Israël pour aller célébrer les temples. Je ne suis pas contre ceux qui vont dans le mythe de lamentation adorer, pas de problème. Mais
chacun de nous doit rechercher dans sa vie. Amen. Est-ce que Dieu est encore présent? Il est encore présent dans notre culte. Il est encore présent dans notre église. Il est encore présent dans nos cœurs. Il est encore présent dans ce que nous faisons, dans nos entreprises, dans tout ce que nous entreprenons. Dieu est-il encore présent? C'est la plus grande question. Et s'il est présent, frère, peu importe l'étape par laquelle tu traverses, tu passes, Dieu présent, il suscitera quelque chose pour que ta vie soit l'objet de sa gloire. Pour que ta vie soit un témoignage de ses merveilles et de sa grandeur. Dans l'ancienne alliance, les gens cherchaient une double portion de l'esprit. Rappelez-vous d'Élie et d'Élisée. Dans l'ancienne alliance, Élisée cherchait Élie pour lui dire, maître, je voudrais avoir une double portion de ton esprit. Dans l'ancienne alliance, les aînés recevaient la double portion de l'héritage. Les gens avaient la notion de double portion. Est-ce que si tu peux prier pour moi, que je puisse avoir un peu plus que ce que tu as? Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous ne recherchons pas la double portion de l'esprit. Dans la nouvelle alliance, nous avons reçu l'onction sans mesure. Jésus a l'onction sans mesure. Il est à nous et nous ne pouvons plus rechercher une autre onction plus que celle de la présence de Jésus à nous. C'est une onction qu'il nous faut. La présence de Jésus et de son esprit à nous, c'est l'onction nécessaire et suffisante. Nous ne courons pas derrière une onction. Nous avons reçu l'onction. Et à la nouvelle alliance, je suis devenu temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Parce qu'en moi et par la présence de son esprit, j'ai tout ce qu'il faut. Nous ne cherchons pas double portion. Nous avons la plénitude de la portion de l'esprit dans la nouvelle alliance. Parce que l'esprit qui nous a été donné est un esprit sans mesure. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je suis étonné, chers frères et sœurs, dans ce monde où les gens sont en train de prêcher le voyage extra et la sortie du corps. La Bible me dit dans la parole que lorsque quelqu'un viendra à moi, moi, le Père et l'Esprit de Dieu, nous viendrons demeurer en lui. Alors que le Père, le Saint-Esprit et Jésus demeurent en moi, moi je sortirai pour aller où? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont laissé le ciel pour venir demeurer dans mon âme, demeurer dans mon corps. Je n'ai pris le temps de sortir pour aller quelque part, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont descendus et ils sont à moi. La gloire de cette maison est plus grande que la gloire de la première maison. Nous sommes dans une alliance merveilleuse, une alliance grande, une alliance bénie. Nous sommes dans un sacerdoce qui n'est pas simplement un simple sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Nous sommes des fils de Dieu rois. Nous ne deviendrons pas des rois. Nous sommes des gens de rois. Dans ce sacerdoce, nous sommes des rois. Dans ce sacerdoce, nous ne sommes pas des princes, mais nous sommes des rois. Et Jésus-Christ, il est le roi des rois. C'est le roi des rois. Jésus, il est roi parmi nous. Nous sommes des rois. Quand la Bible dit qu'il est le roi des rois, on ne parle pas des rois de la terre, des rois Albert ou des rois, je ne sais moi, de quel pays que vous connaîtrez. Le roi dont Jésus est le roi des rois, c'est nous. Parce que nous sommes des sacerdoces royaux. Et donc, nous sommes que nous avons les temples du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans notre vie, c'est la plus grande gloire. Ma soeur, ça ne vient pas du fait que tu es marié, ça ne vient pas du fait que tu es célibataire, ça ne vient pas du fait que tu as étudié, ça ne vient pas du fait que tu as l'argent, ça vient du fait que Dieu habite dans le cœur. Et si Dieu habite dans le cœur, tu peux te lever ce matin et dire, la gloire de cette maison est plus grande que le gloire des maisons passées. Je vais ce matin, frères et sœurs, que nous prions, que nous
vous avez est plus glorieuse qu'un homme qui roule carrosse, qui n'a pas Jésus, qu'un homme qui a construit les immeubles, mais qui n'a pas Jésus, qui ne présente pas la gloire de Dieu dans sa vie. La notion de la gloire ne peut se justifier qu'avec la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui détient la plénitude de la notion de la gloire. Et si ce Dieu-là habite nos cœurs, nous pouvons dire effectivement que nous sommes de gloire et qui bénéficient de la splendeur de la plus grande gloire, la gloire de Dieu. Ce matin, bien-aimé, tu es la gloire invisible de Dieu le Père et que Dieu veut manifester. C'est pourquoi toute notre vie, frères et sœurs, doit être la manifestation du Fils de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Et toi, Fils de Dieu, quand tu t'habilles, habille-toi comme un roi qui marche. Et si tu n'as qu'un seul habit propre, mais cet habit propre, parce que c'est un roi qui marche. Si tu n'as que ce stylo, utilise ce stylo avec beaucoup de sérieux, parce que c'est un roi qui écrit. Si tu es piéton, marche dans tes pieds avec sérieux, parce que c'est un roi qui marche. Sérieux dans ton véhicule, parce que c'est un roi qui marche. Tout ce que tu fais, faites-le comme un roi qui le fait. Parce que nous sommes des rois avec Jésus. Et la maison que nous reflétons est appelée à être plus glorieuse que les autres choses. Chrétiens, n'enviez pas les païens. La présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui demeure en toi, est plus glorieuse que toutes les autres gloires passagères que le monde peut attribuer au sien. En Christ, notre gloire n'est pas seulement céleste, elle commence par la terre et va aller jusqu'à l'éternité, parce qu'elle est sans fin. Et pour ça, moi, mon frère, je t'appelle d'acclamer le Seigneur parce qu'il est fort. J'étais en train de parler au temple du Saint-Esprit, au temple de Dieu qui détient la gloire, la plus grande gloire que nous vient avoir avec les gloires passagères de ce monde, de réaliser l'importance que nous avons en Christ, en Jésus, de réaliser l'importance que nous avons de la présence de Dieu dans nos vies. La gloire de la première maison ne sera pas plus grande que la deuxième. Hier, tu as manqué. Je te dis au nom de Jésus, la gloire bientôt va être plus grande à cause de la manifestation de la royauté que tu as en Christ qui va désormais se manifester afin que le nombre saint qui a